bonjour. Oui, je les ai entendus. Je les ai entendus. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir partagé la vidéo et l'enregistrement sonore avec moi. J'ai parcouru également la presse ce matin pour voir que beaucoup de gens s'indignent par rapport à ces propos. Mon sentiment, c'est que ce sont des propos exprimés par Ousmane Sonko de vive voix, à haute et intelligible voix, mais il s'est fait l'écho d'une bonne frange de la population en Casamance qui partage ce sentiment-là. La question qui se pose, que beaucoup de Casamancés se posent, et que beaucoup d'autres observateurs de la scène politique au Sénégal se posent, c'est que pourquoi, pour disperser des manifestants au Sénégal, ailleurs on utilise des bombes, des grenades lacrymogènes ou même de l'eau chaude, mais qu'en Casamance, on utilise des balles réelles. C'est un constat qui est amer, mais il est réel. C'est en Casamance où on décompte chaque fois des morts et par balles lors de manifestations. Pourquoi? Pour disperser des foules de manifestants très souvent moins denses en Casamance qu'ailleurs, on utilise des balles, des fusils, au lieu d'utiliser des dragons qui projettent de l'eau chaude sur les manifestants pour les disperser, ou les policiers ou gendarmes qui utilisent des grenades lacrymogènes ont fait le choix délibéré de tirer sur les populations. Non, c'est une situation réelle, c'est un constat. Moi, je ne vous parle pas de sentiments ou de ressentis. C'est une situation réelle. En Casamance, lorsque des personnes tombent lors de manifestations, c'est du fait de l'usage de balles. Oui, c'est cette expression-là de la population, d'une bonne frange, encore une fois, je nuance mon propos, d'une bonne frange de la population qui s'indigne par rapport à cette situation dont Ousmane Sonko s'est fait l'écho. Il a dit tout haut ce qu'une bonne frange de la population en Casamance dit tout bas. Ou en tout cas dit tout haut, mais leur voix ne porte pas autant que la sienne. Sa voix naturellement porte. Vous avez bien vu que lorsque Ousmane ouvre la bouche, plusieurs micros sont tendus vers lui pour justement se faire le relais ou l'écho de ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi ne devrait-il pas le dire? Pourquoi ne devrait-il pas le dire? C'est une personne humaine et il constate. Il constate que c'est ce qui se passe et ce constat-là, il le partage avec bien d'autres personnes, encore une fois. Non, vous savez, lorsqu'il y a un problème, il y a plusieurs solutions. Soit on fait la politique de l'Autriche, on se cache, on plonge sa tête dans le sable et on feint de ne rien voir, ou on fait face à la situation, qu'elle soit triste ou gaie, et pour tenter maintenant de trouver une solution. Je pense que ici, ce que nous devrions tous faire, c'est d'abord condamner l'usage disproportionné de la force pour disperser des manifestants. Ça ne se justifie pas, surtout que le droit à la manifestation est un droit constitutionnel. C'est consacré par notre Constitution. Lorsque les gens sortent pour manifester, l'obligation que l'État a, c'est d'encadrer ces manifestations-là. Et nous avons tous vu que lorsque nous avons manifesté sous Wade ou sous le président Macky Sall lors de manifestations encadrées, lorsque les populations sont sorties, qu'ils soient des syndicats ou des politiques, ou même des élèves, ou étudiants, lorsqu'ils sont encadrés, il y a beaucoup moins de grabuge que lorsque l'on tente de s'opposer à ces manifestations-là. Donc je pense que dorénavant, on doit tirer la leçon pour se rendre compte qu'aujourd'hui, les Sénégalais, qu'ils soient des syndicalistes, des politiques ou des citoyens lambda, ils s'opposent, ils refusent qu'on les empêche de manifester ou d'exprimer leur mécontentement. L'État, quel qu'il soit, de maintenant à l'avenir, jusqu'à la fin des temps, je devrais dire, devra s'atteler à encadrer les manifestations pour éviter les débordements et d'éventuelles blessures.
voyez la peine que se donne ou que l'on impose à nos forces de l'ordre et de sécurité lorsqu'il y a manifestation. Regardez dans quelle situation on les met. Des pressions telles qu'ils s'en sortent avec des bras amputés, quelquefois avec des blessures ou même des pertes de vie. Parmi les forces de l'ordre, je dis bien. D'accord? Je pense que toutes ces situations-là peuvent être évitées lorsque l'on écoute ou lorsque l'on laisse les gens exprimer leur mécontentement et maintenant tenter de trouver une solution plutôt que d'essayer de les étouffer. Je ne justifie rien. Je ne justifie rien. Ousmane Sonko est suffisamment éloquent et il est beaucoup plus que moi pour pouvoir se défendre. Vous m'avez interpellé par rapport à cette question. Bien que je n'ai pas le temps, j'ai préféré quand même vous répondre parce que c'est un sujet grave. Mais c'est un constat amer, mais réel. C'est en Casamance où on utilise des balles réelles pour disperser les foules, donc naturellement occasionner des blessés et des morts, alors qu'ailleurs, c'est de l'eau chaude et des grenades lacrymogènes qui sont utilisées. Reconnaissez-le. Bah oui, ce n'est pas seulement Ousmane Sonko qui le dit, si je vous dis encore une fois, je n'ose pas dire une majorité, mais il est évident qu'en Casamance, les gens n'apprécient pas cette situation, et c'est réel. Moi, je ne vous dis pas le nombre de personnes qui m'ont alerté par rapport à ça. Il y a une autre qui a utilisé une image qui est quand même assez éloquente, qui me dit, mais avec ce qui se passe avec les forces de l'ordre, c'est comme s'ils venaient mettre le feu dans nos semences. Ñu ngi yàq sunu jiw alors que mënoon nañu tuur sunu njël. Alors, vous voyez, ces personnes en sont arrivées à dire si on les privait de repas, ça passerait, mais qu'on gaspille leurs semences, ça passe beaucoup moins. Vous voyez, ce sont des sentiments de frustration qui sont accumulés encore alors qu'on sort d'une situation, on est en train de sortir d'une situation qui dure depuis 1982. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut plutôt chercher des solutions d'apaisement pour justement progresser dans la paix et la quiétude. Il n'est pas du tout normal que l'on fasse usage d'armes à feu pour encadrer ou pour disperser des foules qui manifestent pacifiquement encore. Et la Casamance a payé un lourd tribut. Un lourd tribut. Chaque fois qu'il y a manifestation, il y a des pertes en vies humaines et paradoxalement, ce sont des jeunes qui sont la cible. Donc ça aussi, il est bien évident que ça ne peut plaire à personne. Bah écoutez, moi je suis établi en France, je suis né à Dakar, mais je suis casamancé d'origine. Je suis casamancé d'origine, mes parents sont nés là-bas, mon père repose dans la région du Ziguinchor, maman est à Dakar et est enterrée à Dakar, mais j'y ai vécu, moi, auprès de mon grand-père à Fansé Kokoli pour apprendre le Coran. Je connais très bien cette région-là. Donc très bien, c'est chez moi. Au-delà du fait que je sois originaire de cette région, c'est simplement une question humaine. D'accord? Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable qu'un droit consacré par la Constitution, qu'on s'oppose à l'exercice de ce droit et que l'on utilise de manière disproportionnée la force jusqu'à attenter à des vies humaines. Donc, c'est ce que Ousmane Sonko, me semble-t-il, a voulu condamner, ou a condamné en tout cas, en exprimant, en se faisant l'écho, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écho d'une bonne frange de la population en Casamance. D'accord? Voilà, je vous remercie, je vous avais promis pour une dizaine de minutes, nous y sommes. En tout cas, je souhaite qu'une solution rapide soit trouvée et surtout que l'on rende la dépouille de ce jeune homme décédé des suites de cet incident-là à sa famille, et qu'on permette d'abord déjà ne serait-ce que d'identifier leur fils, même si la probabilité que ce soit une autre personne que leur enfant soit très faible, mais qu'on leur permette au moins de s'assurer que c'est leur enfant et qu'on leur permette de porter le deuil parce que ça commence à être un peu lourd. Voilà. Excellente journée à vous et à très bientôt. Au revoir.